Bonjour, j'ai eu il y a quelques minutes en tête une nouvelle thématique sur les baguettes. Cette thématique-là, elle va en fait s'ajouter du coup à une autre thématique sur les baguettes concernant mon encyclopédie sur les objets ensorcelés. Donc du coup c'est cool. Donc là en fait ça va concerner les baguettes HP que j'ai dans ma collection. Je vais en fait répartir les 4 maisons de Poudlard par du coup les détails de chacune de mes baguettes, mais du coup dans un classement. Voilà, les 4 maisons. Je vais commencer avec mon personnage préféré. La baguette de Drago Malfoy, forcément, en première place, c'est Serpentard, parce qu'il est à Serpentard. Voilà, puis c'est les détails du coup qui représentent le mieux la maison Serpentard pour la baguette de Drago, par rapport aux 3 autres maisons. Ensuite, en deuxième maison, pour les détails de la baguette de Drago, ça serait en fait la maison Serre d'Aigle, parce que les détails je les trouve esthétiques quand même si ils sont moindres et peu nombreux sur sa baguette. En troisième, ça serait Gryffondor, et en dernier, ça serait Poufsouffle. Ensuite, pour la baguette d'Hermione Granger, forcément Gryffondor en première place parce qu'elle est Gryffondor. En deuxième place, ça serait la maison Serre d'Aigle pour les détails de sa baguette. En troisième place, ça serait la maison Serpentard, et en dernière place, ça serait la maison Poufsouffle. Maintenant, place à la baguette d'Harry Potter. Voilà, mon troisième personnage préféré. Donc, Gryffondor en première place pour les détails de sa baguette, suivi de Poufsouffle en deuxième place, suivi de Serre d'Aigle en troisième place et de Serpentard en dernière place. Ensuite, maintenant, la baguette de Bellatrix Lestrange, donc Serpentard en première place, parce qu'elle est Serpentard. En deuxième place, ça serait la maison Serre d'Aigle. En troisième place, la maison Gryffondor. Et en quatrième place, la maison Poufsouffle. Maintenant, je vais passer à la baguette de Luna Lovegood. Donc Serre d'Aigle en première place, suivi de la maison Poufsouffle en deuxième place, suivi de la maison Serre d'Aigle en troisième place et de la maison Serpentard en quatrième place. Maintenant, ça sera le personnage de Cédric Diggory, donc Poufsouffle en première place. En deuxième place, pour les détails de sa baguette, ça serait la maison Serpentard, notamment par exemple pour la touche de noir qu'il a au-dessus de sa baguette, par exemple. En troisième place, ça serait la maison Serre d'Aigle, et en quatrième place, la maison Gryffondor. Ensuite, maintenant, place à la baguette de Cho Chang. Donc Serre d'Aigle en première. Ensuite, en deuxième, ça serait la maison Gryffondor, parce que certains de ces détails ressemblent un peu à des détails de la baguette de Ginny Weasley, par exemple. Ensuite, en troisième place, ça serait la maison Serpentard, et en dernière place, la maison Poufsouffle. Maintenant, je continue avec la baguette de Sirius Black, donc Gryffondor en première place parce qu'il est Gryffondor. Ensuite, en deuxième place, ça serait la maison Serpentard, parce que je trouve que les détails de sa baguette font quand même bien maison Serpentard, pour les runes notamment. Ensuite, en troisième place pour la baguette de Sirius, ça serait Serre d'Aigle, voilà. Et en quatrième place, ça serait Poufsouffle. Maintenant, la baguette de Ginny Weasley, donc forcément Gryffondor, parce qu'elle est Gryffondor, donc en première place. Ensuite, en deuxième place, clairement, je dirais Serre d'Aigle quand même, parce que certains de ces détails font un peu penser à certains détails de la baguette de Cho Chang. Donc Serre d'Aigle en deuxième place pour Ginny Weasley pour sa baguette, pour les détails. Ensuite, en troisième place, ça serait la maison Serpentard, voilà, et en quatrième, la maison Poufsouffle. Maintenant, je continue avec la baguette de Narcissa Malfoy, donc Serpentard en première place. Ensuite, en deuxième, Serre d'Aigle, parce que je trouve que les détails font quand même bien maison Serre d'Aigle pour sa baguette, pour les ornements, voilà. Notamment les petits picots sur le manche de sa baguette, par exemple. Ensuite, en troisième place, ça serait la maison Gryffondor aussi pour l'esthétique classe de sa baguette. Et en quatrième place, la maison Poufsouffle. Voilà. Donc là, il me reste après deux baguettes de mange-mort. Voilà.
Je vais pas vous les détailler dans la vidéo, clairement, parce que c'est plus des baguettes un peu plus secondaires qui ne font pas partie du coup de certains de mes personnages préférés, donc en l'occurrence qu'ils ont cette baguette là pour les deux baguettes de mange-mort là. Donc les deux baguettes de mange-mort là pour les détails, ce sera dans une autre vidéo sur les baguettes. Voilà, si j'en ai envie, je réfléchirai à ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao.